Quelques riches femmes ont déjà établi un emploi du temps pour se partager Sen Yu, tout est organisé. Lâchez-le. Ne le touche pas avec tes mains sales. Qui es-tu? C'est mon homme. Je le touche si je veux. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Ton homme? Quand Sen Yu était au lycée, il a parié, il s'est perdu contre moi. Alors il est à moi, Xiao Qingcheng. Tu oses toucher mon homme? Tu ne veux plus rester à Aisheng? Lycée, tu es la demoiselle de la famille Shao, Sen Yu. Ennemi juré. Exact. C'est bien moi. Sen Yu est mon homme. Il est à moi depuis le lycée. Peu importe combien il te doit. Je le rembourserai pour lui. À partir d'aujourd'hui. Sen Yu est à moi, Xiao Qingcheng. Canary. Sen Yu, tu veux vraiment qu'elle t'entretienne? Et ne pas rentrer avec moi? Sen Yu. À toi de choisir. Tu l'as choisi. Ou moi? Xiao Qingcheng, tu es ivre. Je ne suis pas ivre. C'est toi qui as commencé. Alors cette fois, ne t'arrête pas comme il y a 4 ans. En disant que je t'embête. Je ne le regretterai pas. Bien. Puisque tu m'as provoqué. Ne pense pas t'en sortir indemne. C'est toi qui l'as voulu. Désolé. Mais moi. Je suis déjà pris. C'est bien. Ne la regarde pas. Rentrons à la maison. Vite. Dépêche-toi. Et, ne partez pas. Vous. Eh. Allô, papa? C'est une catastrophe. Le cochon de la famille s'est fait avoir par le chou. Réveillé. Je dois encore rêver. Le rêve est fini. Et il disparaît. Tu es réveillé. Alors viens signer le contrat d'entretien. Quel contrat? Mademoiselle Xiao. Hier soir, on a mangé, on s'est touché. On s'est caressé. Tu ne vas quand même pas. Tu ne vas pas faire comme si de rien n'était? Mademoiselle Xiao. Tu m'as fait jouer toute la nuit. Il y aurait quelque chose qui ne t'a pas plu? Tu as des preuves? Que c'est moi qui l'ai fait? Et si c'était une autre femme, Ayu? Tu as un corps magnifique. J'ai toujours voulu le toucher. Viens. Laisse ton maître te toucher. C'est agréable. Je veux toucher tes abdos. Durée totale de la vidéo, 5 heures, 26 minutes et 15 secondes. Tout est filmé de mon point de vue subjectif, Mademoiselle Xiao. Tu veux que je vérifie tout en détail, du début à la fin? Non, merci. C'est juste un contrat. Je le signe. Actuellement, je dois un total de 66 milliards d'euros. 60 millions. C'est un peu beaucoup. Mademoiselle Xiao, vous dites vouloir éponger mes dettes. Je me demande si c'est en un seul versement ou en plusieurs fois. Pas d'argent. Je ne peux pas me le permettre. Au revoir. D'accord, comme tu veux. Je vais m'occuper de quelques autres jeunes filles riches. Je finirai bien par rembourser. Alors mes services d'homme entretenus chez vous vont devoir s'arrêter là. Mademoiselle, j'ai plein d'argent. Je déteste partager mes affaires avec les autres. Toujours aussi têtu. Têtu. Je te conseille de te remettre à ta place. Un canari qui dépend du bon vouloir de sa bienfaitrice, comment oses-tu lui parler ainsi? J'y vais de ce pas pour aider ma bienfaitrice à faire sa toilette. Sur cette carte, il y a 10 millions. Considère ça comme un acompte. À l'avenir, quand je t'appellerai, tu viendras immédiatement. Je ne vis pas ici. Toi, un simple canari.
Tu voudrais t'installer chez moi? Ma bienfaitrice. Le logement n'est-il pas inclus? Et puis, un canari, il lui faut bien une cage. Pour un canari aussi beau que moi, il faudrait une cage en or. Si tu ne pars pas maintenant, je ne te prends plus en charge. D'accord. La famille Sen a fait faillite. La maison a été saisie. Je n'ai nulle part où aller. Il ne me reste plus qu'à trouver une autre bienfaitrice pour me loger. Le logement, tu peux vivre où tu veux. Ça te va? J'adore ma bienfaitrice. Lâche-moi. Toi, un simple canari, comment oses-tu toujours toucher ta bienfaitrice? Va d'abord t'habiller. Je vais te préparer le petit déjeuner. Pourquoi est-il si doué? Combien de jeunes filles riches a-t-il servi? Qu'avez-vous dit? La prestigieuse famille Duan de la capitale veut s'allier par mariage avec notre Yushan? La personne choisie par notre famille Duan, c'est la jeune fille de la famille Xiao. Oserais-je demander, celui qui doit se fiancer avec notre Yushan, est-ce le talentueux premier jeune maître Duan, ou le très populaire deuxième jeune maître Duan? C'est celui qui a été reconnu il y a 5 ans, le troisième jeune maître Duan, Duan Qianji. Quoi? C'est celui de la famille Duan? Le bâtard difforme et bon à rien? Quoi? C'est celui de la famille Duan. Le bâtard difforme et bon à rien. Assistant Duan. Notre Yushan est si brillante et si belle. Comment pourrait-elle épouser un bon à rien au visage abîmé? La famille Duan de la capitale ne se laisse pas trier sur le volet par votre famille Xiao de Haisheng. Dans 3 jours le troisième jeune maître viendra en personne à Haisheng chercher la promise, si vous ne livrez pas mademoiselle Xiao. Ne vous en prenez qu'à vous si la famille Duan se montre impitoyable. Maman, je ne veux pas me marier. Il y a tant de jeunes maîtres à Haicheng qui m'apprécient, pourquoi devrais-je épouser un monstre au visage défiguré? Yushan. À l'origine, nous pensions profiter de la famille Duan pour te débarrasser de ton fiancé, mais maintenant, il semble que tu doives d'abord épouser ce Jiang Wenxi. Le moment venu, la famille Duan ne pourra sûrement pas venir te prendre de force. La famille Duan est un clan extrêmement puissant. Renoncer à cette alliance est vraiment dommage. Papa. Notre famille Xiao n'a pas qu'une seule fille. Mademoiselle. Le dîner est servi. Fais attention à tes manières. Je ne suis pas ce genre de personne. Mademoiselle. Souhaitez-vous d'abord dîner? Ou me déguster en premier? Puisque vous m'avez acheté, alors je suis entièrement à vous. Ne soyez pas timide. Touchez où vous voulez. Je vous en prie. Sanyu. Comment peux-tu être comme ça? Moi, voyez-vous. Quand on fait un métier, on l'aime. Et quoi que je fasse, j'aime le pousser à l'extrême. Je sais que tu aimes t'amuser, puisque je suis devenu votre canari. Alors je dois m'efforcer de bien apprendre le métier. Je n'ai pas besoin que tu me surveilles jour et nuit. Tu ne peux plus continuer à dégringoler comme ça. Toi, va trouver un travail. Travailler? Xiao Qingsheng Femme sort immédiatement. Chut. Ne sors pas, quoi qu'il arrive. Je suis donc si honteux à ce point?
C'est moi qui suis honteuse. Rentre immédiatement. Je t'ai trouvé un mari. Tu iras à un rendez-vous arrangé demain. Père, tu n'as pas encore trouvé un vieillard pour me vendre contre de l'argent? Ferme-la. Si tu peux te marier à la place de Yushan, c'est une chance pour toi. Xiao Qingsheng, je te préviens. Si tu oses faire des histoires, je tuerai ton père adoptif. Père. Parfois, je me demande vraiment si Xiao Yushan est ta vraie fille. Sœur, arrête de mettre papa en colère. Calme-toi, calme-toi. Sœur, tu vas bientôt te marier, comment oses-tu encore voir des hommes à l'extérieur, papa? Tu veux vraiment me marier à ce vieillard? Tu crois qu'il pourra supporter mon appétit pour cet homme par nuit? Il ne faudrait pas que je le tue à force de jouer, et que la famille Xiao doive en répondre. Toi, Quel est ce bruit? Oh là là, sœur. Tu as caché un homme chez toi? Si ton futur mari l'apprend. Frère Seigneur. Salut. Je vous laisse, je vais préparer le repas. Sœur. Tu exagères vraiment. Tu savais très bien que frère Sen Yu il m'aime. Et toi, tu as profité de la faillite de la famille Sen. Pour le forcer à coucher avec toi. Tu fais ça pour te venger de moi. C'est ça? l'homme de ta sœur, tu oses le draguer. Tu es vraiment un salaud. Sans vergogne. Rends-lui vite l'homme de ta sœur, rends-le lui. Je croyais que l'homme de Xiao Yusha était le jeune maître Wenxi de la famille Jian. Quand est-ce qu'il est devenu un pauvre type ruiné comme moi? Dans l'état où tu es, tu ne mérites pas notre Yushan. Mais tu as été le toutou de Yushan pendant toutes ces années. Maintenant que vous êtes dans la panade, la famille Xiao ne vous laissera pas complètement tomber. Monsieur Shao. Votre gentillesse, je l'apprécie, mais j'ai déjà un sugar daddy, Mommy. Quant à savoir pourquoi, à l'époque, je protégeais Xiao Yushan, vous le savez très bien. Frère Seigneur. Tout ce dont ma sœur a besoin, c'est la famille Xiao qui le paie. Elle n'a pas du tout les moyens de t'entretenir. Viens plutôt avec moi. Je te promets que je serai aussi bonne avec toi que tu l'as été avec moi. Puisque la famille Sen a fait faillite, alors autant devenir le chauffeur de Yushan. Au moins, il est beau. De temps en temps, pour servir d'atout quand il faut s'occuper de quelqu'un, c'est pas mal. Moi, je n'ose même pas l'engueuler. Et toi, tu l'engueules? Papa, ça va? Tu me voles mon homme, c'est ça? Sans Yu, c'est ça? Je te fais une fleur. Dégage. Xiao Xingsheng, petite crapule. Le rendez-vous arrangé de demain, tu y vas, que tu le veuilles ou non. Sinon, je buterai ce type qui s'appelle Chu. Celui qui s'appelle Chu. Tu iras à ce rendez-vous arrangé, que tu le veuilles ou non. Si tu n'y vas pas, je te tue. Est-ce qu'un jour, tu me frapperas comme tu les as frappés? Quand je suis en colère, je me frappe moi-même. Alors, frappe-moi plutôt. Mais je préférerais que tu me frappes au lit. Le premier fils à la mode de Haisheng? Quelle blague. Salaud.
Allô, grand-père? Quoi? Un rendez-vous arrangé? Je n'irai pas. Si tu veux rester PDG du groupe Duan, alors tu dois accepter ce mariage arrangé. Je démissionne. Eh, mon petit Saner. Regarde-toi, mon garçon. Pourquoi es-tu si impatient? Tu as le cœur de voir ton grand-père, à son grand âge, te supplier comme ça? Si vous m'appelez encore Saner, on ne sera plus de la même famille. D'accord, d'accord. Je ne t'appellerai plus comme ça. Alors, tu iras à ce rendez-vous demain. Non, grand-père. J'ai déjà quelqu'un dans mon cœur. Et puis, je n'échangerai jamais mon mariage. Quelqu'un dans ton cœur? Ton grand-père n'est pas au courant? Cette personne que tu aimes? C'est ta riche protectrice, cette débauchée qui collectionne les hommes. Elle est encore vierge. Grand-père, ne la calomnie pas comme les autres. Elle t'a déjà manipulé à ce point, et elle serait encore vierge? Où est sa virginité? Je m'en vais. Cette fois-ci, grand-père ne dira plus un mot. Sinon, voici ce qu'on pourrait faire. Demain, tu vas à un rendez-vous arrangé. Une fois là, même si tu refuses sur place, grand-père ne te dira rien. Non. Mais qui est-ce demain, pour que vous insistiez tant, grand-père, pour que j'y aille? Je ne peux pas non plus dire que ta tante a lu ton journal en cachette. Et t'a forcé à épouser la personne que tu aimes secrètement. Plutôt que d'être entretenu sans titre ni statut, il vaut mieux officialiser la relation en se mariant. D'accord. J'irai demain. Mais quoi qu'il arrive, ne le regrettez pas. Je m'en vais. Il faut absolument y aller. Quelle histoire! Frère Wenxi. Ma sœur aînée va demain rencontrer ce monsieur Duan le troisième. Elle est vraiment à plaindre. Il n'y a vraiment pas d'autre moyen? Mais c'est la famille Duan. Frère Wangxi. En fait, je sais que ma sœur aînée t'a toujours aimé. Elle fait juste attention à moi. Et je sais aussi que toi aussi, tu as des sentiments pour ma sœur. Yushan? En fait, Frère Wangxi. À l'origine, je ne faisais que remplacer ma sœur pour honorer les fiançailles avec toi. Ma sœur aînée t'appartenait dès le début. Je suis aussi prête à te partager avec ma sœur. Frère Wangxi, laisse-moi t'aider à aider ma sœur à échapper à Duan Tianji et à te la ramener. Je fais des heures sup ce soir. Je rentrerai plus tard. Qu'elle est belle. Grande sœur. Papa a dit de te donner ça. Il veut que tu serves bien la personne dans cette chambre. Sinon, ton père adoptif, l'oncle Chu Il. T'inquiète pas. Moi. Je vais m'occuper de lui comme il faut. Je fais des heures sup, je rentre plus tard. je prépare le dîner. Et je t'attends à la maison. Moi et le dîner? Tu peux en profiter quand tu veux. Président, la jeune maîtresse Xiao est arrivée. Mademoiselle Xiao. Écoute, voilà ce qu'on va faire. Tu iras à un rendez-vous arrangé demain. Une fois sur place, même si tu refuses sur place, ton grand-père ne te dira rien. Je comprends mieux pourquoi grand-père m'a forcé à venir à ce rendez-vous. Maman. Merci. De m'avoir laissé la meilleure famille du monde.
Comment se fait-il que ce soit toi? Je suis venu présenter les excuses de ma sœur. Tu n'oses même pas montrer ton visage? À ce que je vois, l'histoire du troisième jeune maître du 1 défiguré est donc vraie. Mademoiselle Xiao? Je suis venu aujourd'hui pour voir ma fiancée. Veuillez sortir. Troisième jeune maître. Ma sœur, elle vous méprise car vous êtes un enfant illégitime des Duans. Et en plus défiguré, elle refuse d'épouser un Duan. Alors, pour m'excuser, laissez-moi vous tenir compagnie pour une nuit à sa place. Ce soir, vous pouvez faire de moi tout ce que vous voulez. Tant que le troisième jeune maître Duan ne pourra pas m'oublier. Xiao Xingsheng, même en l'épousant, ne sera que méprisé et tourmenté. Mademoiselle Xiao, je le répète. Ma fiancée est votre sœur. Veuillez partir immédiatement. Troisième jeune maître. Ma sœur, elle ne vous aime tout simplement pas. Aujourd'hui, elle a même forcé mon fiancé à l'accompagner. Elle, tout simplement. Qu'avez-vous dit? Si vous ne me croyez pas, allez voir par vous-même. En ce moment, elle est dans l'hôtel de votre rendez-vous arrangé, en train de s'amuser avec des hommes. Qingsheng. Je t'ai enfin eu. D'accord, Jiang Wenxi. Tu joues des tours avec moi, c'est ça? Tu as plus de crank au lycée. Qingsheng. Même si je ne peux pas te donner un statut officiel, mais pour le reste, ce que tu veux, je te le donnerai. Je veux Sen Yu. Jiang Wenxi. Un homme doit avoir du cran. Maintenant que tu es le fiancé de Xiao Yushan, tiens-toi loin de moi. C'est moi qui t'ai choisi en premier. Je ne savais pas du tout que tu t'étais perdu. Si j'ai tant protégé Yushan, c'est parce que je pensais que c'était toi. Tu ne reconnais même pas la personne que tu aimes. Alors ton amour est vraiment bon marché. Je suis bon marché? Toi, tu l'es encore plus. Sen Yu a été le lèche-botte de Xiao Yushan pendant 3 ans. Pour Xiao Yushan, il s'est opposé à toi. Et a failli te faire du mal. Maintenant qu'il est ruiné, non seulement tu l'entretiens, mais en plus tu couches avec lui. Non seulement je couche avec lui, mais en plus je rembourse ses dettes. Je l'aide à retrouver son apogée. Donc, tu as toujours été amoureuse de lui. Depuis le lycée, tu as toujours été amoureuse de lui. Exact. C'est vrai, je l'ai toujours aimé. Jiang Wenxi. Je vais te dire un secret. En fait, j'ai toujours attendu Sen Yu. Je lui ai déjà donné ma virginité. Et nous allons faire la fête toutes les nuits. Et toi? Tu n'auras rien. Je ne voulais pas en arriver là. C'est toi qui m'y as forcé. C'est toi qui m'y as forcé. Je ne crois pas que tu l'aimes à ce point. Tu as forcément gardé une place pour moi. Après cette nuit, je voudrais bien voir qui osera encore de toi. Ils sont là depuis combien de temps? Une demi-heure. Si ma fiancée lui arrive quelque chose, votre hôtel peut fermer boutique. Oui. Monsieur Duin, c'est cette chambre. Qingsheng. Tu as traité qui de bon à rien? Tu as traité qui de gigolo? Moi, je n'ose même pas l'engueuler. Et toi, tu oses? Qingsheng, arrête. Sen Yu. Tu es venu me sauver. Je suis là. Sen Yu. Il m'a maltraité. Il t'a insulté.
Moi, je n'ose même pas t'engueuler. Et lui, il ose t'insulter? Ce bon à rien de Senyu, ce gigolo, il ne mérite que d'être un lèche-bas. Il n'en est pas digne. Tu oses l'insulter? D'accord, je vais le frapper pour toi. Je vais lui casser la figure. Il a dépassé les bornes, d'accord? Je vais lui casser la figure. Patron, mademoiselle Xiao semble avoir été droguée. Elle sent fort les médicaments, et mène la vite d'ici. Retenez cet homme. Ne le tuez pas, c'est tout. Tu n'es pas Senyu. Tu n'es pas Senyu. Tu es au courant. Je ne voulais pas te mentir. La famille Sen a fait faillite. Il ne peut plus se permettre de porter des costumes aussi chers. La famille Sen a fait faillite. Il n'a plus d'argent. Il ne peut plus se permettre de porter une montre aussi chère. Ni des boutons de manchette aussi luxueux. La famille Sen a fait faillite. Mais toi, tu en as, de l'argent. Tout ce que tu lui achèteras, il l'aimera. Tu as raison. Tout ce qu'il y a de mieux pour Senyu. Tout ce qu'il y a de mieux pour Senyu. D'accord, tout pour Senyu, tout pour Senyu. Allons-y. Senyu. Je rêve. Que s'est-il passé hier soir? Je ne me souviens de rien. Duan. Tu es réveillé. Duan. Tu es réveillé. Mademoiselle Xiao a l'air d'adorer mes vêtements. Elle ne voulait même pas les lâcher en dormant. Moi, j'aime simplement tout ce qui a de la valeur. Ne t'approche pas, je n'ai rien vu. Je ne me sens pas responsable de toi. Mademoiselle Xiao, on a déjà dormi ensemble. Tu ne veux vraiment pas assumer tes responsabilités? Ne pense pas me tromper. Mes vêtements sont toujours bien en place. Tu ne m'as absolument pas touché. Mais, tu as clairement vu mon corps. Les Duans sont très traditionnels. Tu m'as vu, donc tu m'appartiens désormais. Jeune maître Duan. Je te suis très reconnaissante de m'avoir sauvé. Mais il est impossible que nous nous marions. Dans ce cas, rencontrons-nous. Peut-être qu'après. Tu voudras m'épouser. Jeune maître Duan. Forcer les choses ne mène à rien de bon. J'ai déjà quelqu'un que j'aime. Forcer les choses ne donne rien de bon. J'ai déjà quelqu'un que j'aime. Et lui? Peut-il offrir plus que la famille Duan? Te donner plus? Non. Alors, tu es prête à, pour lui, abandonner quelqu'un comme moi, qui est 1000 fois meilleur que lui? À mes yeux, personne n'est meilleur que lui. Mademoiselle Xiao? Vous l'aimez beaucoup. Mais l'amour n'est pas tout. Ouvre les yeux et regarde-moi. Peut-être qu'en me regardant, ton cœur battra pour moi. Impossible. Même s'il n'est pas aussi bien que toi pour l'instant. Mais à l'avenir, il te dépassera sûrement. Alors, pour toi, il n'a aucun défaut? Son seul défaut, c'est qu'il ne m'aime pas. Il ne t'aime pas. Ouvre les yeux et regarde-moi. Dis-moi, comment il ne t'aime pas? Laisse tomber. Je ne vais plus faire semblant. Je dévoile mon jeu.
Moi, en tant que personne, je n'ai pas d'autre passe-temps que d'aimer. Jouer avec les hommes. Eh bien, pour être honnête, en une seule nuit, au minimum, 7 hommes. J'ai entendu dire que le 3e jeune maître, vous n'êtes pas en bonne santé. Si après le mariage, vous ne pouvez pas me satisfaire, je vais devoir sortir. Chercher des hommes. Mademoiselle Xiao, sans essayer, comment pouvez-vous savoir? Que tu sois capable ou non. Moi, j'aime juste la polyandrie. Récemment, j'ai même entretenu mon rival de lycée. Ah, ne dis rien, ce rival, Oli, c'est vraiment excitant. Plus il résiste, plus mon cœur est satisfait. Tu as même entretenu ton propre rival? Tu entretiens même ton pire ennemi? Ah, c'est ça. Mon ennemi juré, c'est aussi le chien de ma sœur. Au lycée, il aimait déjà me contredire. Moi, j'adore le fait qu'il ne puisse pas me supporter, mais rien faire. Il n'a pas d'autre choix que de coucher avec moi. Il est tellement frustré. Elle fait exprès de m'énerver. Je ne me fâche pas, je ne me fâche pas. D'abord, je l'attrape, on verra après. En fait, peu importe combien d'hommes mal Xiao entretient, ça ne me dérange pas. Si je t'épouse, c'est pour une raison. Tu veux dire un mariage blanc? Oui. À cause de circonstances indépendantes de ma volonté, j'ai besoin d'une épouse. Et toi? Tu es actuellement le choix le plus approprié. Si tu en as besoin, je peux te verser une pension chaque mois. Tu vas même m'aider à entretenir mes hommes? La pension, c'est pour toi. La famille Sen a fait faillite. Xiao Yushan et le vieux Xiao vont faire tout leur possible pour créer des problèmes à Senyu. Je ne peux pas le dévoiler. Mais la famille Duan peut justement le protéger. Si Mlai Xiao est d'accord pour m'épouser, quelles sont tes conditions? N'hésite pas à les énoncer. J'ai 3 conditions. Dis. Premièrement, tu dois rembourser les dettes d'un homme nommé Senyu. Et il ne doit pas le savoir. Il faut aussi faire croire qu'il a les moyens de rembourser lui-même. D'accord. Deuxièmement, assure la sécurité personnelle de Senyu. Là encore, il ne doit pas le savoir. D'accord. Troisièmement, aide-moi à trouver un homme nommé Xu Qianfeng. Donc, ce Chu Qianfeng. C'est l'homme que tu aimes. Alors, tu acceptes ou pas? D'accord. Je t'accepte. On dirait que je peux ouvrir les yeux. Alors, dépêchons-nous d'aller. Nous marier. Pas besoin. Mon assistant s'occupera du mariage. Cet homme a des sautes d'humeur. Ah, peu importe. Avec l'aide de la famille Duan, je devrais retrouver mon père rapidement. À ce moment-là, j'aurai une vraie famille. Faites en sorte que le certificat de mariage soit prêt aujourd'hui. Ne la laissez pas s'échapper. Patron, pourquoi ne dites-vous pas à madame votre véritable identité? Je veux m'assurer que je suis le seul. Dans son cœur. À tout prix. Trouvez cet homme nommé Xu Qianfeng. Découvrez exactement quelle est la relation entre lui et madame. S'il y a vraiment une relation entre lui et madame, envoyez-le dans un endroit où madame ne pourra pas le trouver. Patron, nous sommes dans un état de droit. Tu ne pourrais pas arrêter de jouer au PDG autoritaire qui force l'amour? Je suivrai les ordres du PDG jusqu'à la mort. Sors de là. Se faire surprendre par son mécène. Que faire quand ton oiseau en cage prend une chambre d'hôtel? Réponse urgente. C'est pressé. Hein? Sors de là. Qingsheng, laisse-moi t'expliquer. Duan Qiangji, sors immédiatement. Duan Qiangji, sors immédiatement. Tu as osé m'espionner en secret? Et en plus, tu as arrêté mon homme pour me menacer? Et, ne t'approche pas.
Où est Duan Tianji? Qingsheng. Ça ne me dérange pas. La famille Duan est aussi l'un de mes créanciers. Je veux rester détenu aussi longtemps que je le souhaite. Dis à Duan Tianji que s'il veut encore conclure notre transaction, il ne doit pas toucher aux gens autour de moi. S'il récidive, l'accord est annulé sur le champ. Oui, Rentrons. Vraiment magnifique. Si belle. Montre-moi, laisse-moi voir. À moi. Tianji, pas mal du tout. Bien. Vraiment bien. Tu es vraiment digne d'être le petit-fils de la famille Duan. Pour son premier rendez-vous arrangé, il a déjà tout raflé. Le certificat est déjà signé. Mon arrière-petit-fils de la famille Duan, vous pensez qu'il est encore loin? en fait, il peut être un peu loin. Bien. Notre famille Duan doit organiser le mariage. Le plus somptueux du siècle. Je ne m'attendais pas à ce que Tianji s'y prenne aussi vite. Et, il y a quelques jours, c'était encore un petit oiseau en cage. Aujourd'hui, il a obtenu son statut officiel. Non, en théorie, la jeune maîtresse Xiao n'est pas encore au courant. Pas de souci avec Tianji. Pour séduire notre future nièce, ça sera fait en un rien de temps. Mais le grand-père, le PDG n'a pas encore confirmé. Il veut que je réserve l'hôtel tout de suite. Non, deuxième grand-père, on devrait quand même prévenir le PDG. Ah, prévenir qui? Regardez, la dernière fois, on lui a trouvé une femme à son insu. Vous avez vu comme il était heureux, cette fois? Il faut encore lui cacher la vérité. Je veux lui faire une énorme surprise. Lui offrir le mariage le plus somptueux. Je veux que tous ceux qui ont maltraité Tianji sachent qu'il fait partie de la famille Duan. Je te préviens, si tu divulgues le secret, tu viendras me voir avec ta tête entre les mains. Parfait. À propos. Maintenant que le mariage est arrangé, notre famille ne peut pas traiter la jeune fille Xiao à la légère. Je vais immédiatement aller préparer des bijoux, des parures, et les lui envoyer. J'ai entendu dire que la famille Xiao avait des difficultés financières, il faut leur tendre la main rapidement. Ça me va. Et aussi pour la maison. Et, regardez cette maison. C'est une maison avec jardin. Moi, j'en veux une villa de plusieurs hectares. Cette villa serait mieux au bord de la mer. Regardez ça, et... Pourquoi est-ce que j'ai un mauvais pressentiment? Oh là là. On dirait que la famille Duan est très satisfaite de Qingsheng. Et, ils viennent à peine de se marier. Et ils envoient déjà tant de cadeaux. Et ses projets de collaboration. Chaque contrat représente des milliards. Ah, à l'avenir, il faudra qu'on soit un peu plus gentil avec Qingsheng. Ah, Non. Je ne laisserai absolument pas Xiao Qingsheng me voler ma place. Maman. Hier soir, celle qui a passé la nuit avec le 3e maître Duan. C'était moi. Hier soir, j'ai accompagné le 3e maître Duan. Toute la nuit. C'est moi. Qu'est-ce que tu dis? Ma sœur ne voulait absolument pas épouser le 3e maître Duan. Alors hier soir, elle m'a droguée. Et m'a envoyé dans le lit du 3e maître Duan. quoi? Cette salope de Xiao Qingsheng. Elle a vraiment osé te faire du mal? Le 3e maître Duan est défiguré. Il m'a torturé sans relâche. Je ne voulais pas qu'à cause de l'affaire de ma sœur, il reporte sa colère sur notre famille Xiao. Alors je l'ai apaisé. Je l'ai accompagné toute la nuit. C'est seulement après qu'il a épargné la famille Xiao. Tous ces cadeaux envoyés par la famille Duan, c'est le 3e maître Duan qui me les donne en compensation. Oh, ma chérie. Tu as vraiment dû souffrir, mon enfant.
Maman. Pourquoi? Pourquoi c'est moi qui subis les brimades? Alors que ma sœur, elle obtient les fiançailles avec la famille Duan. Et peut encore entretenir le frère Sun Yu. C'est injuste. Que pouvons-nous faire maintenant? Papa. Je m'en fiche. Maintenant, je suis déjà à lui, au 3e jeune maître. Trouve un moyen de faire que les fiançailles avec la famille Duan me reviennent, à la place de ma sœur. Et le frère Sen Yu aussi. Coupe vite l'argent de ma sœur. Pour qu'elle n'ait plus d'argent pour entretenir le frère Sen Yu. D'accord, d'accord. Arrête de faire des histoires, arrête de pleurer, d'abord. Pour ces affaires, papa va trouver une solution. Oh là là. Tu vois? Je le disais bien. Qing Sheng n'a pas autant de capacité. Ces bijoux, c'est sur les mains de notre Yushang qu'ils sont les plus beaux, n'est-ce pas? Ah ah ah. Xiao Qingsheng. Je vais te prendre tout ce que tu as. Absolument tout. Allez, allez. Encore une fois, célébrons le grand jeune maître de la famille Sen. Vengeance réussie. Faire tomber la famille Sen. Son propre père indigne et sa maîtresse, les envoyer en prison. Répète. Je m'appelle Duan. Tu es vraiment impitoyable. Parti à l'étranger pendant 5 ans, dès ton retour, tu fais tomber ton propre père. Maintenant, on dit tous que votre famille Sen a fait faillite. Au fait, ils disent aussi que toi, le grand jeune maître de la famille Sen, tu vas devenir le jouet d'une riche femme. Le jouet d'une riche femme. Tiens, Pas étonnant qu'elle ait mal compris. mal compris. Qui a mal compris? Fais attention. La dernière fois, tu m'as aspergé partout. Ha ha ha. Mais en parlant de ça, je dois te remercier. Ah. Le projet au nord de la ville, je te laisse encore un peu. Comme frais d'entremetteur. Quoi? Quel frais? Oh là là, laisse tomber tout ça. Mais sérieusement, la famille Sen a fait faillite. Maintenant, il y a beaucoup de gens dehors qui attendent de te voir ridiculisé. Surtout ton rival acharné. Xiao Qingsheng. Tianji. N'est-ce pas toi qui détestes le plus Xiao Qingsheng? Si elle savait ta vraie identité, que tu es le PDG de la famille Duan de la capitale, elle en serait tellement furieuse qu'elle s'évanouirait. Tu as raison. Je devrais rentrer plus tôt. Pour éviter d'être découvert. Par précaution. On ne se voit plus pour l'instant. Oh mon Dieu. Je m'en vais. Non, attends. Non, découvert par qui? Tu ne peux pas faire plus doucement? Aïe. Une journée épuisante, je suis crevée. Eh. Si à ce moment, quelqu'un pouvait me masser les épaules, ce serait parfait. Un peu plus fort. Quoi? Je t'ai fait mal? Qu'est-ce que tu fais dans mon lit? Je réchauffe le lit pour toi. Pourquoi tu me réchauffes le lit? Je suis ton canari en cage. Si je ne te réchauffe pas le lit. À qui d'autre? Je sais. Tu joues à des jeux. 7 hommes en une nuit. Mais hier soir, moi tout seul, je t'ai pas suffi? Après ce qu'on a fait hier soir, comment tu pourrais ne pas le savoir? C'était ma première fois. Comment j'aurais pu avoir cet homme? Alors à l'avenir, tu ne garderais que moi? D'accord?
Toi, un simple canari. Tu te mêles des affaires de ton propriétaire? Je sais que je manque d'expérience. Et que ma technique te déçoit. Pas grave. Je vais aller apprendre avec d'autres propriétaires. Dors, dors, dors. Fais comme tu veux. Bonne nuit. Bonne nuit. Arrête de dormir, dépêche-toi de te lever et va au travail. Bonjour. Arrête de faire des caprices. Lève-toi vite. La famille Sen a fait faillite. Où est-ce que je vais travailler? Oh. J'ai oublié. Je suis maintenant ton canari. Tant que mon bienfaiteur en a besoin. Je suis prêt à tout moment. Je veux dire, tu vas dans ma société. Pour travailler. Ta société? Le groupe Jinsu. À partir d'aujourd'hui, tu es le vice-président du groupe Jinsu, toutes les affaires internes du groupe te sont confiées en toute responsabilité. Moi? À partir d'aujourd'hui, tu es le vice-président du groupe Jinsu. Toutes les affaires internes du groupe seront sous ta responsabilité exclusive. Moi. Le groupe Jinsu est le nouveau venu en vue à Haicheng. C'est la première direction de coopération des Duan à Haicheng que nous voulons choisir pour le groupe Jinsu. Surtout que Zhou Zheng m'a dit que c'était une société créée par son cousin. Il n'était pas pratique de coopérer avec les Duan. Comment se fait-il que le groupe Jinsu soit devenu la société de Xiao Qingcheng? Je ne me souviens pas que le groupe Jinsu était une entreprise de la famille Zhou. Si c'est à mon nom, le groupe Jinsu deviendra rapidement la propriété de Xiao Yusha. Après ton départ à l'étranger après le lycée, je n'ai créé que 3 entreprises à l'université. Elles ont toutes été reprises par la famille Xiao. Et sont devenues la propriété de Xiao Yusha. Depuis lors, je n'ai plus jamais créé ma propre entreprise. Pourquoi? Parce que moi, la fille abandonnée élevée par les autres, comment pourrais-je être meilleure que la fille qu'ils ont élevée? Ce serait leur faire honte, non? Désolé. Je ne savais pas. Tu ne savais pas. C'est normal. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est mon secret. J'espère que tu pourras le garder. Si Xiao Yushan l'apprend, alors notre accord canari sera annulé. Qingcheng. Écoute-moi. Entre Xiao Yushan et moi. Oh mademoiselle Xiao, j'ai entendu dire que tu as couché avec Sen Yu, J'ai couché avec Sen Yu. Zhou Zheng. Désolé, je me suis trompé de porte. Ah, aïe. Comment tu es là? Tu n'as pas dit que c'est l'entreprise de ton cousin? En fait, cette entreprise est. Je l'ai créée avec Xiao Qingcheng. Elle reste dans l'ombre. Je suis sur le devant de la scène. Tu me caches ça à moi, ton bon pote? Bon pote. Tu ne me l'as pas demandé non plus. Même si au lycée, vous étiez de mèche. Mais après que Sen Yu soit parti à l'étranger, je me souviens. Tu m'as dit. Tu n'as plus de contact avec lui, n'est-ce pas? Ah oui? Et en plus, la famille Sen a fait faillite. Ta famille Zhou y est pour quelque chose. Pourquoi as-tu l'air si effrayé par lui?
Je n'ai pas peur de lui. Ce n'est pas lui que je crains, mais ses créanciers. Qu'ils connaissent notre relation, Quelle est ta relation avec lui? Moi? moi et toi. Quelle relation? Je sais. Après la faillite de la famille Sen, tu ne me reconnais plus comme ton ami d'enfance. Je peux comprendre. Si je n'étais pas acculé, je ne t'aurais pas demandé de l'argent. Tu as de l'argent. Tu m'as menti. Tu sais à quel point je suis blessé? Pourquoi tu ne lui as pas prêté d'argent? Pourquoi? Il est bien plus riche que moi. Pourquoi me demanderait-il de l'argent? Suis-je juste un pion dans votre jeu? Ensio, il y a un Enchong et la deuxième demoiselle Shao qui viennent d'arriver. Ce n'est pas moi qui les ai appelés. Non, non, ce n'est pas moi. J'ai depuis longtemps entendu parler du groupe Jinsu, qui gagne en renommée. Notre famille Xiao et la famille Jiang souhaitent discuter d'une affaire avec le groupe Jinsu. Nos familles Jiang et Xiao souhaitent négocier un contrat avec Jinsu Group. Zhou Zheng. C'est toi? Et pourquoi pas moi? Les capitaux de Jinsu Group proviennent de l'étranger. On dit que le patron de Jinsu Group est un étranger. Tu es le patron de Jinsu Group? Senyu. Tu es. Là aussi? La famille Sen est ruinée. Je dois trouver un travail. Pour survivre. On disait que le fils Sen était entretenu par Xing Sheng. Comment? Elle s'est déjà lassée de toi? Tu ne comprends pas. Un oiseau en cage dorée de qualité ne peut pas toujours sucer le sang de son patron. Il doit apprendre à partager ses soucis. C'est ainsi qu'on maintient une relation. Dans une paix durable. Jeune maître Jiang, on voit que tu ne sais pas vivre. Un gigolo qui vit au crochet d'une femme et tu en tires une supériorité? Tu dis ça. Nous sommes tous des hommes. Moi, je peux manger la soupe facile de Qing Sheng. Mais toi, tu dois manger ce riz grossier. Sangyu. Tu ne le sais peut-être pas. Mon père a découvert vos affaires et est très furieux. Il a bloqué la carte de ma sœur. Elle ne peut plus entretenir toi. Vraiment? Directeur Zhou. Mon salaire mensuel est de combien de millions? 30 millions. Pour quel poste il a postulé? Un salaire mensuel de 30 millions? Ha ha ha. C'est un peu hâtif. Ah, Je le disais. Comment un travailleur pourrait avoir un salaire mensuel? de 3 milliards? Ha ha ha. Ça devrait suffire pour que je continue à donner à Qing Sheng. Et pour que Qing Sheng continue à entretenir moi. Zhou Zheng. Tu es fou? Le groupe Jinsu, en un mois, combien peut-il bien gagner, et toi, tu lui donnes? Je n'ai pas le choix. Il est entré par piston. Le grand patron de Jinsu l'a nommé vice-président. Ce n'est pas mon argent, de toute façon. Par piston? Je savais bien qu'il gagnait sa vie en se vendant. Alors, voilà ce que je te propose, jeune maître Sen. Si tu me suppliais, je pourrais peut-être te présenter à ces riches héritières. Vu leur fascination pour ton joli minois, je suis sûr qu'elles seraient des clientes assidues. Rembourser ta dette serait alors un jeu d'enfant. Merci, jeune maître Jiang, pour cette proposition d'affaires. Seulement, mon mécène est très possessif. Il n'aime pas qu'on me touche. Puisque vous, jeune maître Jiang, connaissez tant de riches héritières, pourquoi ne pas vous lancer vous-même dans le métier? Qui sait, vous gagnerez peut-être plus que moi. Sanyu, ne sois pas ingrat quand on te tend la perche. Même si votre famille, les Sen, tient encore debout, tu n'es rien de plus qu'un jeune maître d'une famille déchue. Je peux t'écraser comme je veux.
Qui m'a jeté ça? Que la famille Sen existe ou non, Sen Yu est mon homme, à présent. Essaie de lui marcher dessus, je te défie. Grande sœur? Comment se fait-il que tu sois dans le salon du PDG? Est-ce que, toi et Zhou Zheng, vous êtes dans ce genre de relation? Toi et Zhou Zheng, vous êtes en couple? Arrête de dire n'importe quoi. Il n'y a rien entre nous. Ne me regarde pas comme ça. Je n'ai pas les moyens de t'entretenir. Ce tueur de la famille Duan, depuis son retour chez les Duan, il n'est plus aussi facile à vivre qu'au lycée. Fais attention à ne pas blesser un allié. Grande sœur, même si papa a bloqué tes cartes, tu ne devrais pas tomber si bas que de te vendre à Zhou Zheng pour gagner de l'argent. Serait-ce que tu veux utiliser l'argent gagné avec Zhou Zheng pour entretenir frère Sen Yu? Que je me vende. Pour entretenir mon pire ennemi? Je suis folle ou il m'a sauvé la vie? Comment ça? Seulement sauver une vie? Te la réclamer au lit, ça ne va pas? Sois sérieux. On est en train de se disputer. Emzo. Votre famille. La nôtre, la famille Xiao et la famille Jiang font partie des grandes fortunes de Haisheng. En somme, on est presque de la même famille. Si. J'apprenais à ton père que tu entretiens ma sœur. Devine. Ce qui se passerait. Non, attends. Attends, nos familles Zhou et Jiang et la vôtre, les Xiao se feraient anéantir par les Duan. Qu'est-ce que les Duan viennent faire là, dedans? Ne détourne pas la conversation. Puisque Monsieur Zhou comprend la gravité de la situation. Alors dépêche-toi de virer Xiao Qingcheng. Arrête ton cirque. C'est seulement si frère Sen Yu sait que Xiao Qingcheng n'a ni argent ni influence qu'elle ne vaut pas la peine qu'il reviendra vers moi. Ma relation étroite avec Zhou Zheng ne doit pas être connue de la famille Xiao. Sinon, s'ils commencent à soupçonner, ils découvriront que Jinsu est à moi. On s'en va. MM. Ceux qui doivent partir. Ce n'est pas nous. Mademoiselle Xiao a du cran. Pour vouloir chasser la future épouse du troisième jeune maître Duan. Mademoiselle Xiao, quel culot. Tu oses vouloir chasser la troisième belle-fille de notre famille Duan. Assistant Duan. Qu'est-ce que tu fais ici? La dernière fois, Mademoiselle Xiao a essayé de séduire notre troisième jeune maître sans succès. Et cette fois, elle ose malmener notre troisième belle-fille. Votre famille Xiao veut-elle vraiment goûter aux méthodes de la famille Duan? Moi? Je ne le voulais pas non plus. Aujourd'hui, je suis juste venue pour parler affaires. Je ne m'attendais pas que ma sœur amènerait son gigolo pour rencontrer M. Sujo du groupe Jinsu. Pour un rendez-vous? Et, cette femme, comment peut-elle être si méchante? Qui a pris rendez-vous pour ça? Nous sommes là pour un entretien sérieux et discuter collaboration. D'ailleurs, qui prend rendez-vous au bureau? M. Sujo. Je sais que ce genre de choses, une fois révélé, te met en colère. Mais ma sœur a une réputation sulfureuse. Même si elle est mariée au troisième seigneur Duan. Mais elle reste un chien, ne change pas ses habitudes. Bien fait. Sen Yu. Quel courage de frapper une femme. Je ne frappe pas les femmes. Mais je frappe les méchants. Et toi aussi. Que veux-tu faire? Depuis le lycée. Tu traînes avec ces fils à papa douteux. Tu t'es lié à eux pour obtenir des ressources pour la famille Xiao. C'est toi qui es sale. C'est toi qui couches à droite à gauche. Pourquoi à chaque fois tu dois faire porter le chapeau à Qingcheng? À chaque fois tu lui jettes de la boue. Si bien que tout le monde pense qu'elle est une vaurienne alors que c'est toi le lys pur et innocent. Xiao Yushan. Tu me dégoûtes vraiment. La personne que Sen Yu aime n'est pas Xiao Yushan.
Quelqu'un. Débarrassez-moi de ces deux gêneurs et jetez-les dehors. On peut signer le contrat maintenant? Alors. On signe tout de suite. Je ne décevrai pas la recommandation de notre mécène. N'approchez pas, j'ai peur. Hein? Puisque l'affaire est réglée, je vais y aller. Discutez entre vous. Signez, allez, signez. Aïe. Frère Chianji, assieds-toi, assieds-toi. Écoute, je vais t'expliquer. Écoute, je vais te l'expliquer lentement. Ah ah ah. Tu as 3 minutes. Après ton bac, quand tu es parti à l'étranger, ton demi-frère, le fils illégitime, il a répandu la rumeur que tu avais été chassé du pays. Et cette Xiao Xingsheng, elle a pensé que tu allais mal, alors elle est venue me demander de tes nouvelles. Pour cacher son identité et te transférer de l'argent. Vous êtes des ennemis jurés. Elle faisait peu, être semblant. Elle voulait te nuire, alors je ne lui ai pas dit la vérité. J'en suis épuisé. Mais je ne t'avais pas dit. En fait, j'ai appris plus tard qu'elle faisait des affaires en secret, et plutôt bien, mais son père lui a tout piqué. Je la trouvais toute seule et bien pitoyable, alors je l'ai aidée à créer le groupe Jinsu avec elle. Mais comme vous êtes ennemis jurés, je n'osais pas te le dire. Alors j'ai caché ça. Jusqu'à maintenant. J'ai fini. Elle t'a demandé de me transférer de l'argent? À l'époque, je la soupçonnais d'avoir de mauvaises intentions, alors je ne te l'ai pas dit. Ah ah. Et l'argent? Hein? L'argent? Quel argent? L'argent. L'argent que Xiao Qingsheng m'a transféré, je l'ai dépensé. Tu l'as dépensé? Elle a fait des pieds et des mains pour que tu me transfères cet argent. Tu ne m'as rien dit. Tu l'as dépensé. Non, moi. Je pensais. Vous êtes ennemis jurés. L'argent qu'elle te a envoyé était sûrement mal intentionné. Et puis, tu es si riche. Tu te soucies encore de ces quelques euros? Je suis riche. Mais elle n'a rien. Elle vit difficilement. Et trouve encore des moyens pour m'aider. Cela prouve qu'elle pense à moi. Tu as osé dépenser l'argent de côté que ma femme m'a donné? Stop. Ta femme? Tu. Vous êtes vraiment mariés? C'était volontaire? Et alors? Tu cherches à mourir? Oh là là. Oh là là. Non, Chianji, mon vieux. Oh là là. L'argent qu'elle te a transféré. Je te le rembourse. Chaque relevé de transfert. Je les ai tous. Au pire. Je te rembourse 10 fois. Je te rembourse 10 fois plus. Pas besoin de 10 fois. Transmets-moi simplement le montant exact de chaque transfert qu'elle a fait. Oui. Bien. Immédiatement. Depuis que le PDG s'est mis avec cette mademoiselle Xiao, ses sourires ne valent plus rien. Juste pour signer un contrat. Pourquoi il ne revient pas? Il sait que je suis mariée. Et ne revient pas? Qingsheng. Je ne savais pas. Je n'ai jamais su. Tu as. Mon mariage était forcé. Avec Monsieur Duansan, c'est un mariage contractuel. Je me suis mariée sous la contrainte. Mon mariage avec le 3e maître Duan est un mariage contractuel. J'ai failli oublier. Sen Yu ne doit pas encore être au courant du mariage de Qingsheng. En fait, je ne voulais pas te le cacher. J'avais mes raisons. Je pensais que j'étais la personne la plus spéciale à tes yeux. Puisque tu comptes te marier. Tu ne comptes plus m'entretenir, c'est ça? Non. Non. Tu veux que je devienne ta maîtresse? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je te le dis, nous, les amants entretenus,
avons aussi notre dignité. J'ai accepté d'être ton amant entretenu, mais je ne serai jamais le tiers dans une relation. Puisque tu te maries, alors je m'en vais. Toi, l'amant entretenu criblé de dettes de 10 milliards, tu n'as pas le droit de critiquer ton bienfaiteur. Sans moi, qui remboursera tes dettes? Tu es méchant avec moi. Je ne suis pas seulement méchante, je vais aussi. Maman, cette Xiao Qingcheng, elle dépasse vraiment les bornes. Elle a même poussé le frère Sen Yu à me frapper. Yushan, ma chérie. Comment Qingcheng a-t-elle pu te faire ça? Vraiment. Ah, mon Dieu. Yushan. Regarde. Qingcheng va bientôt épouser le 3e maître Duan. Il faut d'abord qu'on la fasse entrer dans la famille Duan. Et qu'on en tire des avantages. Ma chérie, supporte-la pour l'instant. Ne l'énerve plus, d'accord? Non. Ce soir-là, c'est moi qui ai accompagné le 3e maître Duan. Pourquoi est-ce que c'est elle, Xiao Qingcheng, qui entre dans la famille Duan? N'est-ce pas toi qui méprisais le 3e maître Duan à cause de ses cicatrices? Non. Maintenant, j'ai bien réfléchi. Le physique, ça n'a aucune importance. Pour moi, la chose la plus importante, c'est le pouvoir. Si on laisse cette Xiao Qingcheng entrer dans la famille Duan, est-ce que ça ne veut pas dire que ce Duan Yu viendra me harceler tous les jours? Non. Je ne le permettrai absolument pas, que Xiao Qingcheng me dépasse. Je vais la ruiner au sein de la famille Duan. Je vais détruire sa réputation. Je n'y vais pas. Ton propre mariage. Si tu n'y vas pas, qui ira? J'irai. La maison abrite un canari difficile à satisfaire. S'il apprend que je me marie, il me démolira vivante. J'ai peur. Grande sœur. Je ne sais pas comment tu as réussi à semer la zizanie entre mon frère Sen Yu et moi. Mais mon frère Sen Yu ne pourra jamais t'aimer. Ce n'est pas grave. Lui, au moins, il ne me frappera pas. Toi. Et il ne me traitera pas de dégoûtante. Xiao Qingcheng. Ça suffit. Qingcheng. Ne m'en veux pas d'être un père cruel. Si tu ne m'obéis pas sagement, sais-tu ce qui arrivera à ton père adoptif? Dans 3 jours, tu devras te présenter sagement à la cérémonie de mariage préparée par la famille Duan. Sinon, je couperai les 2 mains de ton père adoptif pour te les offrir en cadeau de mariage. Celui-ci est bien, très bien. On l'accroche dans le salon. C'est de bon augure, non? Papa, je trouve que le mien est mieux. Grand frère, 2e frère, vous ne trouvez pas que le mien est mieux? À décider entre vous. On s'occupe de réserver l'hôtel. Le temps a filé. Des décennies ont passé. Depuis que votre sœur nous a quittés, notre famille Duan a rarement connu une telle ambiance joyeuse. Cette fois, notre famille Duan va enfin célébrer un heureux événement. Vieux maître. Le 3e jeune maître est rentré soudainement. Qu'est-ce que vous manigancez encore derrière mon dos? Qu'est-ce que vous me cachez encore? Non, rien de spécial. Ne dis pas n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu vois des complots partout? Non, vraiment, il ne se passe rien. Grand-oncle? Qu'est-ce qu'il y a? Papa, regarde-le. Il ne respecte pas ses aînés. Jeune maître. La jeune maîtresse est là. Quelle jeune maîtresse? Il n'y en a pas. Arrête de les couvrir. C'est mademoiselle Xiao, ta femme. Toi. Dis-lui que je ne suis pas là.
Troisième jeune maître. Arrête-toi. Duan. Grand-père Duan. J'ai entendu dire que tu étais très fort en combat. Je ne me bats pas contre les vieux et les enfants. Vite, 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 jetez-le dehors. C'était quoi ce bruit? Quel est ce bruit? Je n'y crois pas. Tu crois que j'aurais peur de toi? Madame, quand le vieux monsieur était jeune, il a pratiqué les arts martiaux, donc, envers les pratiquants d'arts martiaux, il est plutôt amical, ne t'en formalise pas. Grand-père Duan, je suis venu voir le troisième jeune maître. Pourquoi cherches-tu Tianji? Ça ne fait que quelques jours. Tu veux déjà annuler les fiançailles? Je ne le frapperai pas. Ne vous inquiétez pas. Tianji n'est pas là. Toi, si tu as quelque chose à dire, tu n'as qu'à me le dire. Tant que tu ne le tues pas, tout peut s'arranger. Grand-père Duan. En fait, Tianji et moi, nous sommes. À cause de certaines forces majeures. Moi, j'ai besoin d'une femme en ce moment. Et toi? Tu es actuellement le choix le plus approprié. L'histoire de mon faux mariage avec Duan Tianji. Je ne sais pas si sa famille est au courant. Mieux vaut garder le secret pour l'instant. Grand-père. Le troisième jeune maître et moi devons encore développer nos sentiments. Alors, ce mariage pourrait-il être un peu retardé? Toutes ces années, j'ai traîné ce corps malade. Et j'ai tenu bon jusqu'à maintenant. Juste pour pouvoir voir Tianji se marier. Vous deux, même ce simple souhait. Ah, ce n'est pas tard du tout. Organisons-le. Nous le ferons tout de suite. On s'en occupe tout de suite. Tu sais te soucier des vieux. Tu n'es pas encore un vaurien irrécupérable. Mais, grand-père. Moi, dans notre milieu. Ma réputation n'est pas terrible. J'ai peur de causer des problèmes à la famille Duan. Alors, pour notre cérémonie de mariage, est-ce qu'on pourrait éviter les journalistes? Tu penses encore à ma famille. Cette fille a problème. A quand même un bon fond. Pas de journalistes, pas d'articles dans les journaux. Comme ça, Sen Yu se sentira mieux. D'accord. Cette affaire, je l'approuve. Bien. Ça me rassure. Merci, grand-père. Je m'en vais. Et, Ching Cheng. Pour cette histoire. Ne dis rien à Tianji pour l'instant, il est très occupé. Il déteste par-dessus tous les mondanités et les formalités. Il ne faut surtout pas lui en parler. Ne me vends pas la mèche. D'accord, grand-père. Je pars. Papa. Il ne t'a pas frappé? Quelle idée? Ce ne sont que des rumeurs. Moi, je trouve cette fille plutôt bien. Elle a juste dit 2 mots. En quoi est-elle bien? Elle a dit qu'elle ne frappait pas les vieux et les enfants. Ça veut dire qu'elle pourrait nous frapper, nous. Qu'est-ce que tu fais ici? Suis venu supplier la famille Duan de me donner un peu plus de temps pour rembourser la dette. La famille Duan est aussi l'un de tes créanciers. Oui. Ne t'inquiète pas. Nous avons signé un contrat. La dette que tu as, je la rembourserai pour toi. À l'avenir, ne sors pas tout seul pour supplier les autres. Sinon, en tant que ton mécène, j'aurai l'air ridicule. C'est vrai, on perd la face. Ou alors, tu ne supportes pas que les autres m'embêtent? Qui s'inquiète que les autres t'embêtent? Tu es mon pire ennemi. La personne qui veut le plus t'embêter, c'est moi. Allez, dépêche-toi de partir. Aujourd'hui, c'est le week-end. Reste à la maison avec moi.
Ce n'est pas bien? Oh, sois sage. Un mécène, il doit sortir pour faire des affaires. Seul un canari a besoin de rester à la maison. Xiao Qingsheng. Tu me caches quelque chose. Xiao Qingsheng. Tu me caches quelque chose. Je ne te cache rien. Ne dis pas n'importe quoi. Tu ne serais pas en train de avoir d'autres canaris derrière mon dos? Là. Tu veux aller jouer dans une autre cage? Lâche-moi. Tu défies l'autorité de ton papa gâteau? C'est bien ça que tu aimes, que je défie ton autorité? Tu aimes bien que je sois dur avec toi. Espèce de salaud. Lâche-moi. Non. Aujourd'hui, je vais te vider. Pour que tu ne puisses pas sortir. J'ai vraiment des choses importantes à faire aujourd'hui. Reste sagement à la maison. Interdiction de sortir. Je te fais une marque. Va-t'en. Quel culot. Ah. Verrouiller la porte à double tour. Et prendre toutes les cartes et clés. Comme ça, Senyu ne pourra pas savoir que je me suis mariée aujourd'hui. Ce sale chien autoritaire. Il m'a vraiment enfermé à la maison. Putain, le roi des enfers. Allô, Zhou Zheng. Qu'est-ce que tu fais? Salut Zeng. Pourquoi tu t'es levé si tôt aujourd'hui? Quoi? Dis-le, l'homme est possessif. Mais quand la femme est possessive, c'est pas logique. Ah. Oh. Ma femme est partie ce week-end. Elle a peur que je fasse des bêtises. Elle m'a enfermé à la maison. Tu crois qu'elle m'aime? Un peu trop profondément. Frère. C'est pas ton mariage avec elle aujourd'hui? Elle t'a enfermé à la maison. Pour t'empêcher de sortir, tu es sûr qu'elle t'aime? Tu dis quoi? Non, toute la ville de Haisheng le sait que vous vous mariez aujourd'hui. Elle t'a enfermé à la maison. Je me marie aujourd'hui? Comment je le saurais pas? Comment je saurais que tu le savais pas? Non mais attends. Allô Tati. J'ai entendu dire que je me marie aujourd'hui. Ton grand-oncle ne t'a pas prévenu? Frère, tu n'as pas prévenu Tianji qu'il se marie aujourd'hui? Tu ne m'as pas dit de trouver une excuse pour l'attirer ici. Je sais pas mentir, que le deuxième frère y aille. Moi, je sais pas mentir non plus. J'ai appelé papa. Moi. Comment je saurais mentir? Je pensais que vous tous aviez appelé Tianji. Tati. En bref, c'est comme ça. Tianji, viens vite. Ne fais pas attendre la mariée. Papa. Tianji a l'air en colère. Tais-toi. C'est de ta faute. Frère, salut. Qu'y a-t-il? Appelle quelqu'un pour m'ouvrir la porte. Qui dois-je appeler? Appelle un médecin. Au cas où je défoncerai cette porte blindée, quand je la défoncerai, ma jambe est cassée. Je ne peux pas aller au mariage. Je vais chercher un serrurier. Aïe. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Ils ont même installé une porte super épaisse.
Je n'aurais jamais pensé que la première fois que je porterais une robe de mariée, ce ne serait pas pour lui. La cérémonie va bientôt commencer, et le marié s'est enfui. Oui, le marié n'est toujours pas là. Je vois que la famille Duan est débordée. On dirait vraiment qu'il s'est enfui. Duan Qianji s'est enfui. Alors je peux rentrer pour être avec Sen Yu. Sœur. Toi que personne ne veut. Tu es vraiment pitoyable. Ah bon? Tu te fais frapper par l'homme que tu aimes, et il te traite de dégoûtante. Tu es encore plus à plaindre. Xiao Xingsheng, ne sois pas ingrate quand on te fait une faveur. Duan Qianji s'est enfui juste avant le mariage. C'est qu'il ne voulait pas t'épouser. La seule personne qu'il a toujours voulu épouser, c'est moi. Tu ne l'intéresses absolument pas. Oh, ce n'est pas grave. Il ne m'intéresse pas non plus. Toi? Tu vois tous ces bijoux précieux que je porte? Tout ça, c'est le 3e maître Duan qui me l'a offert. Lui, la personne qu'il aime vraiment, c'est moi. Il a cru que tu étais moi. C'est pour ça qu'il voulait t'épouser. Xiao Yushan. Pour être une méchante antagoniste, il faut aussi un peu de cervelle. Pourquoi le 3e maître Duan m'aurait-il prise pour toi? Tu crois que toute la famille Duan est aveugle? Toi. Belle-nièce, Qianji, il. Dans la salle d'habillage, pourquoi y a-t-il 2 nouvelles mariées? Ce jour-là, j'étais loin, je n'ai pas vu les visages. Laquelle est vraiment ma future belle-nièce? La perle ancestrale de la famille Duan. C'est bien ça. Voilà ma belle-nièce. Mademoiselle, qui vous donne le droit de malmener la jeune maîtresse de la famille Duan? Bon, c'est vrai que je n'ai aucune envie de devenir la jeune maîtresse de la famille Duan. Mais, monsieur, c'est moi, Xiao Qingsheng, l'épouse légitime de Duan Qianji. Vous êtes la femme de Qianji? Alors pourquoi est-ce que les bijoux qu'il a offerts à son épouse se retrouvent sur cette dame? Les bijoux que la famille Duan m'a offerts se retrouvent sur vous. Ça ne m'étonne même pas. Seule une femme comme moi est digne du 3e fils de la famille Duan. Une femme comme toi, une femme facile. Tu crois pouvoir entrer dans la famille Duan? Tu rêves. Mademoiselle, vous n'êtes pas la bienvenue ici. Veuillez sortir immédiatement. Duan Qianji n'est même pas là aujourd'hui. Le ciel m'aide. Une fois la cérémonie passée, personne ne pourra plus me déloger de ma place de 3e belle-fille des Duan. Mesdames, messieurs. Je suis désolé. Vraiment désolé. Aujourd'hui, malheureusement, en raison de circonstances exceptionnelles, Qianji ne pourra pas assister à la cérémonie. Mais, ce n'est pas grave. Pas grave du tout. Même en son absence, la famille Duan reconnaît cette union. Bien entendu, par la suite, notre famille donnera à la mariée toutes les explications nécessaires. Soyez rassurés. Attendez. Grande sœur. Je sais que c'est moi que Qianji aime. Cette situation a dû beaucoup te blesser. Mais on ne peut pas forcer l'amour. J'espère que tu pourras nous laisser être heureux. L'amour ne peut pas mentir. Sœur, j'espère que tu puisses nous accorder cela. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ma petite fille par alliance, pourquoi est-elle en bas de l'estrade? Celui sur l'estrade. Qu'est-ce que c'est que ça? Papa, je ne sais pas. Cette personne, c'est mon grand frère qui l'a amené. Grand frère. Frère. Sœur. Tu as déjà beaucoup d'hommes qui t'aiment. Tu as entretenu mon premier amour du lycée. Et tu m'as pris mon ancien fiancé. Maintenant, il ne me reste plus que Qianji. Sœur, je t'en supplie. Épargne Qianji. Et épargne-moi aussi. Qu'est-ce qui se passe? La mariée, c'est finalement laquelle des demoiselles Xiao? 2 femmes se disputent un homme. Qui a dit que j'épousais Xiao Yushan? La personne que j'aime.
Depuis le début jusqu'à la fin. C'est toujours Xiao Qingsheng. Il n'y a que Xiao Qingsheng. Sang Yu. Elle t'a pourtant trahi. Pourquoi l'aides-tu encore? Elle ne t'aime pas du tout. Elle est avec toi. Seulement parce que tu n'es que mon premier amour. Elle ne t'aime pas du tout. N'est-ce pas le jeune maître de la famille Sen, qui a fait faillite? Comment se fait-il qu'il soit entretenu par Xiao Qingsheng? J'ai toujours entendu dire que la jeune maîtresse Xiao a des mœurs légères. Combien de personnes à Aisheng voudraient entretenir Sen Yu n'y sont pas parvenues. Impossible de croire qu'elle nous ait devancés. Toi. Tu t'es trompé de nom. Sang Yu, dépêche-toi de partir. Si le vieux monsieur Duan se met en colère, tu es fini. Grand-père, ne vous fâchez pas. Mais entre le troisième maître et moi, Mais toi, qu'est-ce que tu es? En effet. Moi et toi. N'avons jamais eu aucune relation. Donc. Qui a permis à cette femme dégoûtante de porter la robe de mariée de ma femme et les bijoux de ma femme? De se présenter devant moi? Épouse. Sang Yu, tu es en train de dire quoi? Tianji. Qu'est-ce qui se passe exactement? Tianji. Permettez-moi de me présenter à nouveau. Je m'appelle Duan Tianji. Je suis le nouveau président du groupe Duan, le troisième maître de la famille Duan, et aussi celui de Xiao Qingsheng, le mari légitime. Le fils aîné de la famille Sen, criblé de dettes de 10 milliards. Sang Yu. C'est Duan Tianji, le troisième fils de la famille Duan. Oh. À propos, la mère de Sen Yu. Il paraît qu'elle s'appelait aussi Duan. Sen Yu. Je n'aurais jamais cru que tu sois le troisième fils de la famille Duan. Alors nous. Mademoiselle Xiao. Je te le répète. Il n'y a absolument rien entre nous. Après la faillite de la famille Sen, tu as été la première à rompre tout lien avec moi. Tu as même, au nom de la famille Xiao, exercé des pressions et menaces sur moi. J'ai la nausée rien qu'à te voir. À l'avenir, ne te montre plus devant moi. Cette femme. Elle a osé voler les bijoux de ma future nièce. Et se faire passer pour elle. Tianji. Cette femme a le cœur vraiment noir. Si elle ne les avait pas portés, les bijoux que nous avons offerts à la famille Xiao, je ne me serais pas trompé de personne. Mon Dieu, quel rebondissement. Cette deuxième demoiselle Xiao. Quelle honte. Elle a volé les bijoux que son beau-frère a offert à sa sœur, pour se faire passer pour l'aîné des Xiao. Alors tout ce qu'elle a dit était faux. Elle a monté toute cette scène pour prendre la place de sa sœur et épouser dans la famille Duan, faire semblant pour de vrai. Quand on est mauvais, on est capable de tout. Vite, vite, vite. Retirez tous les bijoux que cette femme porte. Dépêchez-vous. Les bijoux de ma famille Duan ne doivent pas être souillés par une telle femme. Une fois retirés, désinfectez-les immédiatement. Ah oui, désinfectez-les 9999 fois. Bien. Vite. Retirez-les. Donnez-les-moi. Que faites-vous? Ne me touchez pas. Ces bijoux sont à moi. Ils sont à moi. Et cette robe de mariée. Elle est sale, cette robe. Mais je ne permettrai jamais à cette saleté d'emporter quoi que ce soit de la famille Duan. Emportez-la. Allez. Non, Sen Yu, je t'en supplie. Non, tu étais si gentil avec moi avant. Je t'en prie, ne me traite pas comme ça. Et puis, allez chez la famille Xiao, et reprenez tout ce qui a été offert à la troisième belle-fille. À partir de maintenant, personne n'a le droit de toucher au cadeau que j'ai offert à la jeune maîtresse. Allez. Oui. Je le répète une fois pour toutes. Entre Xiao Qingsheng et moi, ce n'est pas une alliance, ni un mariage arrangé. C'est parce que je l'aime. Si jamais j'entends à nouveau quelqu'un dire le moindre mot contre elle, je n'hésiterai pas à vous faire goûter aux méthodes de la famille Duan. Je vais organiser pour Qingsheng une cérémonie de mariage encore plus grandiose. Le mariage d'aujourd'hui est annulé. Duan Tianji. Le fils aîné de la famille Sen est très habile.
C'était amusant de te jouer de moi. Non, attends, laisse-moi t'expliquer. Alors, c'est prétendu d'être ce soi-disant contrat d'oisillon doré, tout était faux. Du début à la fin. Tu m'as menti. N'est-ce pas? Le contrat est annulé. Nous divorçons immédiatement. Le contrat est annulé. On divorce tout de suite. Ching Sheng, laisse-moi t'expliquer. D'accord. Je t'écoute te justifier. Tu as 3 minutes. Le timing n'est pas bon aujourd'hui. Il vaut mieux d'abord la calmer pour éviter le divorce. On verra le reste plus tard. En fait, c'est du Tianji. Il m'a payé pour venir. Du Han Tianji. Il t'a fait venir? Parce qu'il est défiguré. Avant que son apparence ne soit rétablie. Il ne veut voir personne. Et puis, il se cache dans l'ombre. Pour accomplir une grande chose. Avant que cette affaire ne soit terminée, il ne veut pas que les gens sachent à quoi il ressemble. Pourquoi ça tombe sur toi? Parce que moi, je lui dois de l'argent, justement. Et puis, avant, j'étais à peu près un fils de famille riche, non? Je ne lui ferai pas honte. En plus, ma mère s'appelle Duan par hasard. Alors il m'a demandé de faire semblant d'être lui pendant un moment. Une fois l'affaire terminée, on échangera nos places. Comment est-ce possible que ce soit si bien tombé? Ouais. Je me le demande aussi. Pourquoi est-ce si bien tombé? Pourquoi ça tombe sur moi, avant? J'ai aussi pensé à refuser. Mais bon. Il a dit qu'il avait promis 2 choses à quelqu'un. Et que ces 2 choses me concernaient. Il a dit qu'il me faisait confiance. C'est pour ça qu'il m'a engagé comme doublure. Je ne comprends pas non plus. C'est donc ça. Quoi? C'est quoi? Tu sais, la vraie raison pour laquelle il m'a engagé? Comment est-ce possible? Une personne comme du Han Tianji, qui se cache et se dérobe. Ce qu'il veut faire. Comment pourrais-je le savoir? Alors, tu n'es plus en colère? Donc ce que tu as dit tout à l'heure. C'était pour me soutenir? Tu n'as pas peur que du Han Tianji se fâche? De quoi avoir peur? Il a dit, tant que je ne révèle pas son identité, je peux dire ce que je veux. Donc, tout ce que tu as dit, c'était à toi. Tianji. Tianji. Oui. J'y ai déjà pensé. N'est-ce pas elle, la riche femme qui t'entretient? Pourquoi est-elle ici? Pardon, une question. Quelle riche femme? Cette personne. C'est la tante de Duan Tianji. Tante Duan Qiong. Elle et la famille Duan sont au courant de moi qui me fait passer pour Duan Tianji. N'est-ce pas? Tu te fais passer pour Qianji? Ching Sheng. En fait, ce jour-là au bar c'était un malentendu. Tante Duan ne voulait pas m'entretenir. Elle est très gentille. Vraiment. Si tu ne me crois pas, demande-lui. Oui. Ce Duan Tianji, il a insisté pour que Sen Yu devienne son remplaçant. En plus de satisfaire mes exigences. Il ne voudrait pas aussi aider sa tante à draguer des hommes, si? Tante. Je veux voir Duan Tianji. Voir Tianji. D'accord. Tante. C'est Duan Tianji que je veux voir. Tu nous as emmenés, Sen Yu et moi, dans sa chambre, pour faire quoi? Tianji est parti à l'étranger. Il ne reviendra pas de sitôt. Puisque le jeune maître Sang se fait passer pour Tianji, alors il doit logiquement occuper cette chambre. Faites comme chez vous, nous, la famille, sommes très discrets, nous ne vous dérangerons pas. Sois sage. De toute façon, les choses en sont arrivées là autant. Tu devrais prendre une douche d'abord. Comment as-tu su le peignoir de Duan Tianji était rangé dedans? Puisqu'on doit se faire passer pour Duan Tianji. Il faut évidemment tout savoir sur lui. Y compris l'agencement de sa chambre, les détails sur la famille Duan, les habitudes de vie de chaque membre de la famille. Tout est là. Mais tu es avec moi tous les jours, du matin au soir. Quand as-tu eu le temps de faire ça? Ne dis pas des choses qui gâchent l'ambiance. Oublie ce Duan Tianji. Ne devrais-je pas, moi aussi, m'acquitter de mes devoirs de canari en cage? Mais... Ne parle pas. Récent.
De toute ma vie, je ne veux plus de surprise. C'est trop effrayant. C'est vrai? C'est la faute de son grand-oncle. Se tromper sur la future épouse de son neveu. Toi et... Chonkion? C'est réglé. C'est réglé ou pas? C'est réglé? Totalement réglé. Malgré les airs futés de la jeune maîtresse Xiao, il est clair qu'elle est déjà sous le charme de notre Tianji. Elle croit toutes les bêtises que Tianji peut dire. Tant mieux, tant mieux. Du moment que notre chien J n'est pas le seul à être intéressé, c'est encore mieux. Ne t'inquiète pas, papa. Je les ai convaincus de rester chez nous. Si ça continue comme ça, notre famille Duin aura bientôt 4 générations sous le même toit. Réunion des anciens du lycée. J'y vais pas. Quoi? La lettre d'amour que Ching Sheng m'a écrite au lycée. Tu es réveillé. Tianji a dit que d'habitude, tu te lèves à 7 heures. C'est lui qui a préparé ton petit déjeuner de ses propres mains. Tu veux dire Sen Yu? Oui. On avait peur qu'on vienne nous voir à l'improviste. Qu'on découvre la supercherie. Alors, on s'est dit que... c'était mieux de l'appeler comme ça. Où est-il? Il a dit qu'il allait à une réunion d'anciens camarades de lycée. Réunion d'anciens camarades? MM. Écoute bien. C'est pour faire plaisir à grand-père, aux oncles et à tantes, que je me suis résignée à accepter. Je ne t'ai pas encore pardonné. Je veux essayer celui-là. Celui-là est joli. Vas-y, essaie. D'accord, d'accord. Mon statut dans cette famille? C'est le plus bas, hein. Ce rose est joli. Ça te va encore mieux. Alors, on prend celui-là? J'ai encore un peu de travail à régler, choisis d'abord. Regarde celui-ci. Celui-ci, celui-ci. Celui-là, mais celui-là. On ne l'a toujours pas trouvé. Sun Tian se cache très bien. Il semble que tu avais raison, il veut agir pendant votre cérémonie de mariage. Alors préparons tout. Pour le prendre au piège. Tu es sûr de ne rien dire aux vieux maîtres et aux autres? Pas besoin de leur dire. Ils ne savent pas garder un secret. Ils risqueraient de se trahir. Le plus important, c'est que je ne veux pas gâcher l'ambiance. Laisse-les profiter de ce moment. Tous les gens et les choses qui pourraient les contrarier. Je m'en occuperai seul. Enfin, je t'ai épousé. Ma héroïne.